Dans la vidéo du jour, on va essayer de trouver les raisons qui nous font penser que nous sommes en bear market. Cette vidéo fait suite à celle où je vous donnais 9 raisons pour lesquelles on peut encore croire au bull run. Là, on est juste dans une zone décisive et il va falloir tout simplement avoir un plan pour le fait qu'on reparte dans un bull run ou alors aussi avoir un plan pour conserver son capital si on part en bear market. Le plus important, c'est pas d'avoir raison, c'est juste d'avoir un plan pour chacune des deux situations. Là, si vous êtes un peu la tête sous l'eau, vous devriez, je pense, prendre quelques profits vu qu'on a eu un petit rebond pour au moins sécuriser une partie de vos gains. Donc, on va attaquer avec la première raison. Pour moi, elle est un peu plus macroéconomique et elle concerne le S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grosses entreprises américaines. En fait, pas mal d'analyses disent qu'il y a un risque de top et de chute sur le S&P 500 à cause de plusieurs éléments. La première chose, c'est la concentration des Magnificent Seven. En effet, les 7 plus grandes entreprises américaines, qui sont des entreprises technologiques, représente une énorme partie du S&P 500, avec par exemple Apple qui à elle seule représente 7 ou 8% de l'indice au global. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que la plupart de ces entreprises ont une croissance légèrement en baisse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus autant de croissance du rythme de croissance, et du coup, on se retrouve avec des entreprises qui continuent à faire de l'argent, mais qui en font de moins en moins et qui surtout ont des price earning ratios extrêmement élevés. On voit que Apple a un cours très haut qui est en grande partie maintenu par le fait que l'entreprise ait énormément de cash et qu'elle rachète ses propres actions pour garder le prix de l'action élevé. Et si l'entreprise commence à gagner moins d'argent, au bout d'un moment, elle ne pourra plus racheter ses propres actions et du coup, on risque d'avoir un crash d'Apple qui pourrait aller de moins 30 à moins 50%. Et ça ferait paniquer beaucoup d'investisseurs. On a aussi vu que Warren Buffett avait vendu quand même une bonne partie de sa position sur Apple et c'est un peu pareil sur tous les autres gros du secteur. De plus, on a vu Nvidia qui est un peu allé en bulle, qui est monté très haut. Il faut se dire que la concurrence peut arriver. Si Nvidia baisse avec un peu de moins de traction pour l'intelligence artificielle, on peut aussi avoir une panique sur le S&P 500. De plus, si on regarde le graphique, on voit qu'on est quand même revenu sur une zone de support au 5600 et qu'on l'a cassé à la baisse. On est pour l'instant sur une baisse par rapport au plus haut d'environ 10-11% sur le S&P 500, ce qui n'est pas non plus foufou. On voit que la prochaine zone, c'est les 5002 et qu'on pourrait même redescendre au 4008. Je veux dire, si on va se taper une descente jusqu'au 4008, ça ne remet pas en cause la tendance haussière du S&P 500, mais c'est quand même un moins 20%. Je ne vois pas comment le Bitcoin et les autres cryptos pourraient performer et continuer dans un bull market si le S&P 500 qui drive quand même pas mal tout ce qui est risk on va à la cave. Enfin, va à la cave. J'exagère, mais en tout cas, baisse énormément. Et cette risque du S&P 500, pour moi, c'est aussi dû à ce qui va être la deuxième raison pour laquelle on pourrait être en bear market, c'est le fait que les politiques de Trump soient très agressives. On a vu avec les droits de douane que le marché n'avait pas aimé ça parce qu'on est dans une forme d'incertitude et du coup, forcément, les personnes veulent aller vers des actifs risk-off moins risqués. De plus, on parle d'un risque de récession aux États-Unis. Différents indicateurs nous le montrent. Déjà, la chute rapide du pétrole, c'est quelque chose qui, en moyenne, précède une récession. Et depuis ça, on voit le fort endettement côté américain, la politique inflationniste de Donald Trump, le côté aussi où il veut réduire les dépenses du gouvernement américain avec le département Dodge géré par Elon Musk. On voit que ça peut possiblement amener une augmentation enfin, le fait que les Américains perdent leur emploi, du coup une augmentation du chômage, ce qui va faire que les ménages vont moins consommer, baisse de la consommation des entreprises, ce qui va encore augmenter le chômage. Enfin, on voit qu'on peut vite partir dans un cercle vicieux et que pour l'instant, l'environnement macroéconomique n'est pas non plus exceptionnel. Et ça pourrait aussi pousser, et c'est la deuxième raison qui pourrait pousser le marché des cryptos à être dans un bear market. C'est vraiment ce côté, le fait qu'il soit quand même pas mal relié à la macroéconomie et au S&P 500. Troisième raison, on va dire que c'est une raison d'ordre plus technique et psychologique, c'est qu'on a quand même cassé une forte zone d'accumulation au niveau du Bitcoin et qu'on est plutôt parti en tendance baissière avec des
des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Là, clairement, si on regarde depuis le 3 février, on est plutôt en tendance baissière et on a fortement cassé cette belle zone d'accumulation qu'on avait à ce niveau-là. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a quand même eu une forte distribution des différents holders de Bitcoin et surtout que pour l'instant, on ne rachetait pas vraiment les dips. On va dire que lorsqu'il y avait eu une forte mèche, des personnes avaient légèrement racheté pour stopper le cours. Mais là, on voit qu'on est en train de stabiliser et que pour l'instant, c'est pas vraiment un prix où les personnes se jettent dessus pour acheter. Et souvent, lorsqu'on est en tendance haussière et en bull market, chaque dip est racheté assez violemment par les investisseurs crypto. Après, si on se met du côté des personnes plutôt bull, on se dit, on a eu une belle chute sur le Bitcoin, à peu près 30%, mais c'est quelque chose qu'on a vu dans les années, les cycle précédent et surtout au niveau, si on suit le cycle de 4 ans, et en fait là, cette théorie-là qui dirait qu'on est en bear market, c'est tout simplement le fait qu'on n'aurait plus ces cycles de 4 ans, nous laisse penser qu'on pourrait aller jusqu'en octobre 2025 pour la saisonnalité des crypto-monnaies. Donc à ce niveau-là, on voit quand même que on se rapproche de zones intéressantes. On a cette zone des 70 000, on va dire la grosse zone là aux alentours des 70 000 dollars, entre les 73 000 et les 70 000 dollars au niveau de l'ex-ATH. Là, ça va être une zone psychologique très importante. On voit qu'on a un support ici. C'est là qu'on a accéléré et c'est ici qu'on avait fait le précédent top. Pour moi, vraiment, si on casse la zone entre les 69 000 et les 73 000 dollars, là, ça va être très compliqué. Il y a quand même une théorie qui dit on n'est pas censé repasser en dessous du précédent DH. On l'avait vu ici, ça avait fait très mal mentalement à tout le monde. Ça peut tout précipiter, accélérer à la baisse. Enfin voilà, pour moi, là, cette zone-là, c'est ce qui pourrait faire en sorte que vraiment ça commence à piquer pour tout le monde. Et surtout, n'attendez pas qu'on arrive dans cette zone-là. Là, on est aux alentours des 83 000. Si vous êtes sous l'eau et que mentalement c'est difficile, prenez quelques profits. C'est toujours bénéfique de faire ceci. La quatrième raison pour moi, c'est qu'on a déjà eu une euphorie sur les crypto-monnaies. On peut voir qu'on a eu un vrai cycle sur Bitcoin. Là, on voit clairement un cycle, deux cycles. Là, on voit un autre cycle. Donc, toutes les personnes qui disent non, on n'a pas eu de cycle, non, on n'a pas eu de bull market sur Bitcoin, je trouve ça faux. De plus, on voit que le marché a changé avec énormément de crypto-monnaies qui sont arrivées. On a eu quand même des belles performances sur certaines crypto-monnaies, les Kaspa, les Injective. On a aussi eu des vraies euphories, que ce soit avec les mêmes coins, avec les agents IA. On a aussi eu le moment où le marché partait totalement en live avec Donald Trump qui avait lancé son propre meme coin. Ensuite, on a vu le meme coin de sa femme. Enfin, on a quand même eu cette espèce de folie au niveau des cryptos. Si on regarde au niveau des meme coins, on voit qu'on était parti de seulement une market cap de 8 milliards et qu'on est quand même monté à 127 milliards. Donc, on a fait à peu près x14, x15 sur les mêmes coins dans leur globalité. Donc, ça montre qu'il y a quand même eu cette euphorie que pas mal de personnes disent ne pas avoir ressenti parce que ça a peut-être été moins intense, ça n'a pas impacté l'ensemble du marché. Et ça, c'est bien sûr dû au fait qu'on ait beaucoup plus de crypto-monnaies qu'avant. On parle de plus de 30 millions de cryptos et d'ici la fin de l'année, on devrait être à 100 millions. Et du coup, ça fait qu'il y a forcément une dilution. Les liquidités ne peuvent pas marcher, enfin, ne peuvent pas faire monter tout. La raison suivante, elle est un peu plus globale et macro, c'est le fait que l'inflation, que pas mal de bonnes news aient déjà été pricées. C'est-à-dire que le fait que l'inflation allait baisser, ça a déjà été pricé par les marchés parce qu'on en parle depuis un moment. L'élection de Donald Trump, forcément, elle a été pricée et là, on a même vu, entre guillemets, le sell the news. La baisse des taux d'intérêt que la Fed voulait faire, elle a aussi été pricée. Donc là, ce qui pourrait faire qu'on ait des news qui poussent le marché à la hausse, c'est pas le fait que la Fed baisse ses taux d'intérêt, parce que c'est attendu qu'il y ait au moins une, voire deux baisses cette année. Ce serait qu'elle accélère et qu'elle les baisse beaucoup plus, que l'inflation chute d'un coup. Enfin, vraiment, il faudrait plusieurs facteurs macroéconomiques qui soient inattendus. Les marchés ont souvent de l'avance parce que leur but, c'est justement de réduire l'incertitude. Et donc, si vous voyez que la Fed commence à avoir une politique accommodante et qu'elle va baisser les taux, les plus gros acteurs du marché vont déjà faire leurs achats pour justement prévoir ça. Et du coup, la plupart des bonnes nouvelles sont déjà pricées. Il faudrait de nouvelles bonnes nouvelles. On a vu par exemple que le fait que Trump signe la réserve nationale de Bitcoin, tout simplement, ça n'a eu quasiment aucun effet sur le prix. Alors qu'on parle quand même d'une news
où les États-Unis vont avoir une réserve. Alors oui, ils vont pas forcément en acheter, mais on parle d'une réserve nationale de Bitcoin qui pourrait quand même changer les choses. Et une autre grosse chose intéressante, c'est que pour moi, on peut regarder aussi le total. C'est-à-dire là, c'est vraiment le total de toutes les cryptos. On parlait du fait qu'il n'y avait pas eu de bull market. On voit quand même un nouveau cycle. On voit à chaque fois un cycle. Ah oui, ça a été beaucoup plus gravé par le Bitcoin. Beaucoup disent qu'il n'y a pas eu d'alt season. Je peux comprendre tous ces arguments, mais pour moi, ils ne sont pas vrais si vraiment on essaye de se baser juste purement sur les datas. Pour moi, la sixième grosse raison, et on en revient toujours à notre Bitcoin, c'est tout simplement qu'on a eu énormément de sorties de fonds au niveau de tout ce qui est ETF. Si vous voulez, les ETF, ils ont fait des records sur records. Ça a été l'ETF qui a eu qui a été le plus plébiscité de l'histoire, très loin devant l'or. Et là, on a des sorties qui sont énormes. Et ça montre que les investisseurs institutionnels, mais aussi des investisseurs retail, sont fortement sortis des cryptos et que là, on est plus dans une phase de panique que dans une phase où on continue justement à avoir cette traction de l'ETF Bitcoin. La dernière chose, je pense qu'il faut remonter, c'est que les holders long terme ont beaucoup vendu. On a vraiment eu cette grosse phase de distribution. Donc ça veut dire que d'un côté, on peut aller plus bas, mais qu'en tout cas, on voit que ça s'est calmé parce que là, ça s'essouffle au niveau des vendeurs. Mais souvent, quand les holders long terme commencent à beaucoup vendre, c'est qu'ils se disent, OK, là, on a fait suffisamment, on rachètera peut-être certains dips, mais voilà, on arrive sur un moment où ça pue. C'est des personnes, oui, ils ont des horizons d'investissement plus longs, mais ils ont surtout cette appétence et cette connaissance des marchés qui font qu'on va dire, ils sentent quand ça commence à puer. Et là, s'ils ont distribué aux alentours des 100 000 $, c'est que pour eux, c'était un prix psychologique et que c'était important. Donc, on arrive sur la fin de cette vidéo où je vous ai donné 7 raisons pour lesquelles, pour moi, on pouvait être en bear market. Pour l'instant, je crois encore que on peut avoir un beau rebond sur les cryptos et aller chercher des plus hauts, mais c'est vrai que j'ai quand même pris des décisions vu que je suis en gestion active. Comme vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne, j'avais pris des profits aux alentours des 70 000 $ lorsqu'on avait atteint l'ancien ATH. J'avais repris des profits un peu plus massifs légèrement en dessous des 100 000 $. Et ensuite, j'avais repris des profits lorsqu'on avait cassé ce range à la baisse et qu'on a vu le rebond aux alentours des 95 000 $. Là, actuellement, si je devais vous donner mon allocation de portefeuille, je suis à entre 60 et 65% en stablecoin. Forcément, gestion active. On arrive dans une zone assez compliquée. On peut partir vraiment au sud et si on vient sur les 70 000, ça nous ferait encore une belle baisse, ce qui éclaterait littéralement les altcoins. Donc, en fait, je me dis qu'il peut avoir un rebond. Dans ce cadre-là, je suis quand même investi aux alentours de 30-35% encore sur le marché, sur des leaders de catégorie, par exemple des AVE au niveau de la DeFi, du Chainlink au niveau de l'interopérabilité, Ethereum au niveau des blockchains Layer 1, enfin vraiment des grosses cryptos qui peuvent encore aller chercher des beaux multiples, mais qui, on va dire, vont moins tanker à la baisse que des toutes petites cryptos. Et si on part à la baisse, j'ai déjà 60-65% de mon portfolio en stablecoin qui sont en train de travailler pour certains en DeFi, pour certains même des petites parties sur des échangeurs centralisés. Le but, c'est d'être assez diversifié à ce niveau-là aussi. Et c'est à ça que sert l'injection aussi active. Dans tous les cas, je serai sûr de sortir avec des beaux multiples. Alors, pas des multiples faramineux, des fois 20, des fois 30, mais avec des beaux multiples de ce bull run parce que j'ai déjà pris des profits et on ne le répète jamais assez. La prise de profit, c'est vraiment la base pour tout le monde. L'objectif de cette suite de 2 vidéos, c'était de vous montrer des arguments pour le bull run et pour le fait qu'on soit en bear market. Comme ça peut vous permettre peut-être de remettre les choses en considération pour prendre les décisions qu'il faut. Là, pour des personnes qui sont rentrées lors du bear market, si vous n'avez pas encore pris le moindre profit, c'est vraiment que vous n'avez pas la bonne gestion du risque associé. Alors oui, je sais, il y a des personnes qui ont dit qu'on pouvait aller à 1 million sur le Bitcoin, mais quand même, vous avez dû faire des beaux gains et là, par rapport à votre ATH de portefeuille, ça doit fortement piquer. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.